Hello and welcome to Apprendre l'anglais, lesson number 1. Bonjour et bienvenue à Apprendre l'anglais, leçon numéro 1. Je m'appelle Thomas et c'est moi qui réalise le podcast. Je suis américain, alors je parle anglais comme langue maternelle. Je pense que je vais faire ce podcast 2 ou 3 fois par semaine et au travers de lui, je voudrais vous aider à améliorer votre anglais. Et si vous ne l'avez jamais étudié, j'espère que je peux vous donner une bonne introduction à la langue anglaise. Alors, commençons. Let's begin. Car aujourd'hui est le premier podcast, aujourd'hui on va étudier les introductions. Greetings, en anglais. En anglais, comme en français, il y a beaucoup de niveaux différents pour les introductions. Par exemple, vous avez les introductions qui sont comme salut, qui sont un peu plus informelles. Et vous avez aussi les introductions qui sont plus comme bonjour, qui sont un peu plus formelles, qu'on emploie avec, par exemple, les professeurs ou les personnes avec qui on travaille. D'abord, on a le mot hello. Écoutez et répétez après moi. Hello. Hello. Ce mot est littéralement comme bonjour. C'est-à-dire qu'on peut l'employer avec n'importe qui, avec un professeur ou avec un ami ou n'importe qui. Ensuite, on a le mot hi. Écoutez et répétez après moi. Hi. Hi. Ce mot est comme salut en français, mais c'est un peu différent parce qu'en français, on peut dire salut pour bonjour et on peut dire aussi salut pour au revoir. Mais en anglais, le mot hi ne veut dire que bonjour. Ça ne veut dire pas au revoir. Alors, le mot hi, c'est un peu informel. On ne l'emploie pas avec les professeurs. Ensuite, on a le mot hey. Hey. Ce mot est un peu différent que hi, mais c'est à peu près le même niveau de formalité. Alors, on peut l'employer avec des amis, mais pas avec les professeurs. Alors, répétez après moi. Hey. Hey. Ce mot, ce qu'il fait est de demander l'attention de quelqu'un. Ce n'est pas vraiment une introduction. Et alors, c'est un peu comme le mot tiens ou tiens en français. Et aussi, très souvent, on le combine avec notre prochain mot. C'est une expression vraiment, et c'est l'expression what's up. Alors, écoutez et répétez après moi. What's up? What's up? What's up? Ça veut dire qu'est-ce qui se passe. Alors, mais très souvent, on peut le combiner, comme j'ai dit plus tôt, avec l'expression hey. Alors, on entend très souvent aux États-Unis hey, what's up? Mais comme toujours, c'est assez informel. Alors, on ne l'emploie pas avec un patron ou un professeur, par exemple. D'accord. Maintenant, révisons toutes les introductions qu'on a déjà apprises. Alors, écoutez après moi. Répétez après moi, excusez-moi. Hello. Hi. Hey. What's up? Alors, maintenant, on va apprendre à dire à quelqu'un « Comment allez-vous » ou « Comment ça va ?» L'expression qu'on entend le plus souvent, c'est l'expression « How are you ?» Écoutez et répétez après moi. How are you? How are you? Ce question veut dire « Comment allez-vous ?» Il y a une autre forme possible, c'est « How are you doing? » How are you doing? Alors, écoutez et répétez. How are you doing? How are you doing? Quelques réponses possibles sont I'm doing good. I'm doing good. C'est-à-dire que ça va bien. Et ensuite, on a
I'm doing all right. I'm doing all right. C'est-à-dire que ça va comme ci, comme ça. Ok, et ensuite on a I'm doing bad. I'm doing bad. Et comme vous pouvez deviner, c'est-à-dire que ça va mal. Et si on veut dire que ça va très bien ou ça va très mal, ce qu'on fait, on ajoute le mot very, qui veut dire très. Alors écoutez et répétez. Very. Very. On ajoute ce mot juste avant le mot good ou le mot bad. Par exemple, si vous voulez dire que ça va très bien, vous pouvez dire I'm doing very good. Ou si vous voulez dire que ça va très mal, vous pouvez dire que I'm doing very bad. Alors, voilà quelques réponses possibles à la question How are you? Comment allez-vous? Ensuite, on a l'expression How's it going? How's it going? Cette question veut dire plus littéralement comment ça va ou comment allez-vous. L'autre question voulait dire plutôt comment êtes-vous, littéralement comment êtes-vous. Mais cette question, how's it going, veut dire comment ça va. Alors, les réponses possibles sont à peu près la même qu'avec how are you, mais on ne dit pas doing, mais on dit going, qui est le verbe aller. Alors, how's it going? It's going good. Répétez. It's going good. It's going good. It's going all right. It's going all right. Qui veut dire ça va comme ci, comme ça. Et puis, it's going bad. It's going bad. Qui veut dire que ça va mal. Et avec ces expressions, comme avec I'm doing good et I'm doing very good, on peut ajouter le mot very pour dire que ça va très bien ou très mal. Par exemple, ça va très bien, on dit It's going very good. Si ça va très mal, on dit It's going very bad. Il me faut dire maintenant que, avec toutes ces expressions et toutes ces questions, comme j'ai dit plutôt que on peut dire How are you? Ou bien How are you doing? Avec les réponses good ou all right, on peut laisser tomber le verbe doing. Alors on peut dire I'm doing good ou bien on peut dire I'm good. Alors répétez. I'm doing good. I'm good. I'm doing all right. Et puis I'm all right. Et c'est la même chose avec it's going good. Ça va bien. On peut dire it's good. Ou avec it's going all right, on peut dire que it's all right. On ne peut pas laisser tomber le doing ou le going avec bad. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais on ne peut pas le faire. C'est un peu bizarre de dire I'm bad ou it's bad. Mais on peut le faire avec good ou all right. Et aussi avec la question how's it going, on ne laisse pas tomber le going. On ne dit pas how's it, mais on dit how's it going, how are you ou how are you doing pour demander à quelqu'un comment allez-vous ou comment ça va. Et vous pouvez entendre tous les trois aux États-Unis. La différence, c'est le niveau de formalité entre les deux, entre how are you doing et how's it going. On emploie how are you doing avec n'importe qui.
avec un professeur, avec un patron ou avec un ami. Ça va pour tous les trois. Mais on n'emploie pas how's it going que avec des amis. C'est un peu informel de dire how's it going à quelqu'un. C'est comme en français on dit comment ça va ou ça va. On ne dit pas forcément ça va à un professeur parce qu'on veut être poli avec un professeur. Alors on dit comment allez-vous monsieur ou comment allez-vous madame. Et c'est la même chose en anglais. On dit how are you sir? How are you ma'am? À quelqu'un pour être poli, mais on peut dire how's it going à un ami. Et enfin, pour la partie de comment allez-vous, on doit apprendre à dire à quelqu'un et toi ou et vous, parce que en français on entend très souvent et comment allez-vous? Et puis ça va assez bien. Et vous? Alors, ce qu'on fait avec les questions et vous est de poser la même question à l'autre personne. Et on a une expression en anglais pour faire la même chose. Alors, écoutez et répétez après moi. What about you? What about you? What about you? Comme j'ai dit, cette question pose la même question. Cette expression pose la même question à l'autre personne. Par exemple, si la première personne dit How's it going? Et puis l'autre dit It's all right. What about you? Puis la première personne sait que il ou elle qu'elle doit répondre avec à cette question. Alors vous pouvez avoir un dialogue un peu comme How's it going? It's all right. What about you? I'm all right. Alors vous pouvez voir que ça veut dire et vous ou et toi comme en français. Et n'oubliez pas encore que en anglais, il n'y a pas de différence entre tu et vous, entre toi et vous. Il n'y a pas cette différence en anglais. Et enfin, pour cette partie de comment allez-vous, on doit apprendre le mot aussi en anglais. Alors, écoutez et répétez après moi. Too. Too. Cela veut dire aussi. Alors, par exemple, si la première personne dit How's it going? L'autre dit It's all right. What about you? Et puis l'autre personne peut dire I'm all right too. C'est-à-dire que comment ça va? Ça va comme ci comme ça. Et toi? Ça va comme ci comme ça aussi. Alors, maintenant, révisons cette partie, la partie de comment allez-vous? Alors, je vais les dire les mots en français d'abord, une fois, et puis en anglais une fois. Alors, écoutez et répétez. Comment allez-vous? How are you? How are you doing? Comment ça va? How's it going? Ça va bien. I'm doing good. It's going good. Ça va comme ci comme ça. I'm doing all right. It's going all right. Ça va mal. I'm doing bad. It's going bad. Et toi, et vous? What about you? Et puis, aussi. Too. Enfin, aujourd'hui, on va apprendre à demander le nom de quelqu'un d'autre. Et c'est très facile en anglais, mais c'est un peu différent qu'on le fasse en français. Par exemple, en français, on dit à quelqu'un comment vous appelez-vous ou comment t'appelles-tu. Mais en anglais, ce qu'on dit est What's your name? Alors, écoutez et répétez. What's your name? What's your name? What's your name?
ce question veut dire littéralement quel est votre nom. Alors, c'est possible en français, mais d'habitude en français on dit comment t'appelles-tu, comment vous appelez-vous, mais en anglais on dit what's your name. Et il y a deux réponses communes. La première c'est my name is. My name is. Cela veut dire littéralement mon nom est. Par exemple, moi, mon nom est Thomas. Je m'appelle Thomas. Alors, si quelqu'un me demandait What's your name? Je répondrais avec My name is Thomas. Thomas. Alors, on peut dire aussi I'm Thomas ou I'm Thomas. Et I'm veut dire je suis ou je suis. Par exemple, si quelqu'un me demandait What's your name? Je pourrais répondre par I'm Thomas. Je suis Thomas. Alors, c'est un peu différent qu'on fait en français, mais quand même, ce n'est pas difficile. Alors, révisons d'abord avec un petit dialogue, avec tout ce qu'on a étudié aujourd'hui. Alors, commençons. La première personne dit Hey, what's up? Hi. How are you? I'm good. What about you? I'm all right. What's your name? My name is John. What about you? My name is John too. Est-ce que vous avez compris? Alors, maintenant, en français. Hey, qu'est-ce qui se passe? Salut. Comment ça va? Ça va bien. Et toi? Ça va comme ci, comme ça. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle John. Et toi? Je m'appelle John aussi. Alors, si vous n'avez pas compris, ça c'est pourquoi on a les podcasts, parce que vous pouvez l'écouter plusieurs fois. Alors, maintenant, pour finir, on va apprendre à dire au revoir à quelqu'un. Et en anglais, il y a 3 mots qu'on va apprendre aujourd'hui. On commence avec au revoir. Alors, écoutez et répétez. Goodbye. Goodbye. Ça c'est assez formel en anglais, mais si on est avec amis, on peut dire bye. Bye. Bye est un peu comme salut pour au revoir. N'oubliez pas qu'en anglais, on a hi pour salut comme bonjour, et puis bye pour salut comme au revoir. Et puis enfin, on a l'expression see you later. Alors, répétez. See you later. See you later. See you later. Ça c'est comme l'expression en français à plus tard. Mais ça veut dire littéralement je te verrai plus tard. Alors, voilà tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Merci beaucoup pour avoir écouté ce podcast. J'espère que vous l'avez aimé. Et aussi, si vous voulez me contacter, si vous avez des conseils pour moi, pour le podcast, si vous avez une question pour moi ou si vous voulez pratiquer votre anglais, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Mon adresse, c'est anglaispod@gmail.com anglaispod@gmail.com. Alors, merci beaucoup et à la prochaine. Thanks a lot. Bye.